indépendante. D'où vient cette... Mais si les élections ne sont pas organisées dans les délais prévus par la Constitution... L'article 70 prévoit que tant qu'il n'y a pas un autre président, le président qui est en exercice reste en place jusqu'à ce qu'on élise un autre président. Donc il y a eu élection. Donc vous voulez qu'on écrive une autre constitution? L'article 70 de la Constitution, ouvrez-la. Vous sortez cet article de son contexte. Comment ça, tout se suit dans Comment la sortie du contexte? Le président reste... S'il n'y a pas élection... Pendant combien de temps? Même pendant 10 ans, s'il n'y a pas élection, ça c'est autre chose. Vous m'avez posé la question de savoir ce qu'il adviendra de l'institution président de la République en cas de non-élection. Je vous dis que l'article 70 prévoit que le président de la République qui est en fonction continue avec son mandat jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Vous savez, ce qui fait peur à ces compatriotes dont vous avez parlé, ce sont les élections. Ce n'est pas le fait que Kabila n'est pas rassuré. Ils ont peur des élections parce qu'ils savent ce qui va se passer. Ils savent qu'ils ne vont pas les gagner. En l'état actuel de leur propre organisation, leur propre structuration politique. Ils ne sont pas prêts. Alors on cherche des prétextes. Ceux qui gagnent de temps, ce sont ceux qui désignent Moïse Katumbi, le G7, comme candidat, ceux qui désignent l'UNC Vital Kamerhe comme candidat, leur candidat naturel Etienne Tshisekedi pour l'UDPS, ou ce serait l'AMP qui n'a encore désigné personne? Mais c'est de l'agitation. Vous désignez des gens candidats à quelles élections? Une élection sans corps électoral, puisqu'on vous dit que le corps électoral dépend de certains ajustements qui sont nécessairement à lancer au cours du dialogue, et vous ne voulez pas venir au dialogue, mais vous prétendez que vous voulez venir aux élections, et que vous êtes candidat à des élections sans corps électoral. Nous savons très bien ce qui va se passer, vous comme moi, dans cette ville, si nous laissons ces millions de jeunes sans possibilité de voter. Vous savez très bien ce qui va se passer, et nous essayons d'éviter cela, c'est tout. Paulette Kimuntu. Monsieur Lambert Mende, nous ne vivons pas dans un monde clos. Le Congo fait partie de l'Afrique et précisément de l'Afrique centrale. Nous avons vu ce qui s'est passé en Afrique centrale par rapport aux élections. Nous avons vu au Burundi, changement de constitution, 3e mandat. Congo même, changement de constitution, 3e mandat. Et c'est peut-être la peur des Congolais ici aussi. Est-ce que vous pouvez rassurer, parce que vous êtes le porte-parole du gouvernement, qu'il n'y aurait jamais changement de constitution par rapport au 3e mandat du président Kabila? Se représentera-t-il un jour? Je ne comprends pas le sens de cette question. Au Burundi, au Rwanda, dans tous ces pays, les chefs d'État ont annoncé bien avant leurs intentions de changer la constitution. Vous savez, le ciel ne leur est pas tombé sur la tête. Le président n'a pas annoncé cela. Alors pourquoi voulez-vous comparer? Pourquoi vous voulez comparer des choses? Qui se passent, mais quel fait? Par exemple, la prolongation. Mais une prolongation, ce n'est pas le changement de la Constitution. Tout autour. Mais pourquoi il se tait? Même en Centrafrique, il y a eu une prolongation. La population ne comprend pas le silence. Est-ce que je peux vous rappeler que même en Centrafrique, il y a eu une prolongation du calendrier? Est-ce que ça veut dire qu'on a changé la Constitution? Ça, c'est des choses tout à fait factuelles. C'est des choses qui peuvent arriver. Il y a des cas de force majeure où on peut d'une autre portion de la population. Quelle population? Il s'agit d'acteurs politiques. Mais qui représentent une population. Oui, je veux dire, qui sont malins, qui ont peur des élections et se trouvent de bonnes raisons pour justifier cela. Ils ont peur des élections. Eux, ils ont déjà proposé, comme l'a dit Christian, nous attendons leur candidat. On attend le candidat. Même demain, s'il y a des élections, si la commission nous dit qu'il y a des élections demain, madame, nous aurons notre candidat. Bon, s'il n'y a pas d'élection... Nous ne pouvons pas le faire en dehors du calendrier. C'est votre phrase clé, le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Voilà, nous devons en faire dans les provinces. Exactement, mais c'est ça aussi. Ce n'est pas la Bérésina qu'on nous promettait. Mais s'il n'y a pas élection en 2016, y aura-t-il vide juridique? C'est le débat actuel. Qui sera celui qui organisera les élections? Le président du Sénat? Y aura-t-il vide juridique? Qu'est-ce qui va se passer? Mais la commission, pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit le président du Sénat ou le président de la République, alors que vous avez le président vous avez la commission électorale nationale indépendante. D'où vient cette... Mais si les élections ne sont pas organisées dans les délais prévus par la Constitution... L'article 70 prévoit que tant qu'il n'y a pas un autre président, le président qui est en exercice reste en place jusqu'à ce qu'on élise un autre président. Donc il y a eu élection. Donc vous voulez qu'on écrive une autre constitution? L'article 70 de la Constitution, ouvrez-la. Vous sortez cet article de son contexte. Comment ça, tout se suit dans Comment la sortie du contexte?
il est prévu. S'il n'y a pas élection, pendant combien de temps? Même pendant 10 ans, s'il n'y a pas élection, ça c'est autre chose. Vous m'avez posé la question de savoir ce qu'il adviendra de l'institution président de la République en cas de non-élection. Je vous dis que l'article 70 prévoit que le président de la République qui est en fonction continue avec son mandat jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Je vous ai répondu. Et vous me parlez maintenant des dates et tout ça. Ça c'est autre chose. Qu'est-ce que vous craignez finalement? Une candidature commune de l'opposition pour battre le candidat de la majorité présidentielle? J'ai même suivi un cadre de l'AMP qui parle de poids mouche quant à la candidature de Moïse Katumbi, désigné par le G7. Nous avons eu des élections auxquelles les membres du parti que vous citez ou du regroupement dont vous parlez se sont présentés. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Pourquoi est-ce qu'on aurait peur d'eux? Vous avez, je vais répéter quelque chose que j'ai dit, que vous croyez que un créateur peut avoir peur de ses créatures? Non, madame. Monsieur le ministre. Il y a des gens qui ont été créés par le président, madame. Monsieur le ministre, le G7, il y a un peu, faisait partie de la majorité présidentielle. C'est pourquoi je dis qu'il y a des gens qui ont été créés par le président. Vous craignez que ces partis soient, en fait, une opinion soit divisée en deux, la population. Ceux qui étaient derrière ces partis politiques hier à la majorité présidentielle, aujourd'hui, se versent dans l'opposition et puissent élire pour le candidat de la majorité. Vous n'avez pas encore le temps. Ça, c'est vous qui le dites. Nous avons été aux élections en 2006. C'est faisable, c'est calculable. Nous avons gagné. Nous avons été aux élections en 2011. Nous avons gagné. Nous irons aux élections en 2016. Nous avons des chances de gagner. Croyez-moi. Ça, c'est des paroles en l'air. Vous allez gagner alors que le peuple dit qu'il ne mange pas, le peuple a faim, le peuple, la situation sociale des Congolais s'améliore pas. En 2010 et en 2011, nous avons gagné. Et aujourd'hui, on en est où avec, aujourd'hui, on en est où avec l'amélioration des conditions sociales des Congolais? C'est ce que vous disiez en 2010. C'était peut-être la dernière chance de la majorité présidentielle. Nous allons gagner parce que le peuple... L'heure est venue peut-être de passer à l'alternance. Aujourd'hui est mieux qu'hier, certainement. Certainement, aujourd'hui est mieux qu'hier. Regardez autour de vous. En reprise civilisée entre le président sortant et le président entrant. Naturellement. Pourquoi il n'y aurait pas remise reprise? S'il y a un président élu, la Constitution prévoit que le président cède son mandat au président qui est élu, c'est ce que la Constitution prévoit, et le président ne fait que répéter tous les jours qu'il respectera la Constitution. Joseph Kabila ne sera donc pas candidat. Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Mais pourquoi Joseph Kabila? Où est-ce qu'il y a une obligation de déclaration de non-candidature? Citez-moi un article de la Constitution qui oblige qui que ce soit dans ce pays à déclarer, hors les périodes où la Commission demande à s'inscrire sur les listes des candidats, qu'il ne sera pas candidat. Pourquoi cette obligation s'imposerait au seul Joseph Kabila? Nous sommes dans une année électorale. C'est une année électorale. C'est pour cela que la Constitution doit être changée. S'il y a des gens qui souhaitent que Joseph Kabila soit là, laissez-leur la liberté d'émettre ce souhait, ou alors vous n'êtes pas des démocrates. Vous souhaitez que Joseph Kabila reste. Vous souhaitez que Joseph Kabila reste au pouvoir. Mais qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire? S'il y a quelqu'un qui l'a dit, moi je défends la liberté de cette personne qui a dit cela. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ça vous fait pas mal que Joseph Kabila puisse empiler. Ça ne me regarde pas. Parce que ce n'est pas encore le moment. Moi, je sais quand est-ce qu'un problème se pose, quand est-ce qu'il faut le soulever. Monsieur le ministre, Moïse Katumbi, c'est l'ennemi numéro 1, public numéro 1. Pourquoi est-ce que je dois parler de M. Katumbi? Je ne suis pas venu ici parler de M. Katumbi. L'évocation de son nom pose des sérieux problèmes, des fois. À qui? Le créateur, je vous répète, comment un créateur peut-il avoir peur de sa créature? Ah, donc Moïse Katumbi est toujours de la majorité. J'ai dit comment un créateur peut-il avoir peur de sa créature? Vous avez dit tout à l'heure, s'il y a une date fixée pour les élections, l'AMP va présenter son candidat. Absolument. D'accord. Alors maintenant, moi, je vous pose... Et il aura beaucoup de chances de gagner. Je pose la question à Lambert Mende. Est-ce que Joseph Kabila pourrait être proposé par vous comme candidat de l'AMP? Il faut nous laisser cette marge de mystère. Je pense qu'en politique, le mystère aussi peut jouer. Nous sommes des acteurs politiques qui ne sommes pas nés de la dernière pluie. On ne peut pas donner toutes ces stratégies comme ça au grand jour. Le jour où nous déciderons de répondre à l'appel à candidature que la CENI ne manquera pas de lancer, lorsque le moment sera venu, vous serez informés de qui sera notre candidat. Je vous assure. Pour le reste, nous n'avons rien à dire pour l'instant. Nous gérons le pays. Congo France France.com site ya Kolo Masolo danger
Masola Kitoko. CongoFrance.com